Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Gémeaux pour ce mois de janvier 2025, pour cette début d'année. Alors j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, déjà bienvenue. Je répète, mais il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez sous la vidéo le site internet pour réserver vos séances personnalisées. D'ailleurs, il n'y a pas que les cartes, vous y retrouverez notamment un calendrier de réservation en ligne. Alors on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir ici les défis, les challenges, ce sur quoi en tout cas vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de janvier. Alors ici nous avons la carte du pendu. Alors est-ce que vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez l'impression de ne pas trouver forcément une issue? Peut-être que vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué sur ce mois de janvier. Peut-être ça peut être également cette notion d'ignorer certaines problématiques. On va aller voir un peu plus loin votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de janvier. Allez, pour les Gémeaux janvier 2025, ici nous avons l'As de coupe. L'As de coupe, l'amour, l'affect, les émotions qui sont mises à l'honneur chez vous sur ce mois de janvier. C'est aussi votre sensibilité, mais là on est sur une sensibilité qui est plutôt bien maîtrisée. C'est se laisser porter par ces émotions, mais dans le sens positif ici du terme. On va aller voir un autre petit message toujours général pour compléter ces énergies du mois de janvier. Et on vous invite ici à remédier à vos erreurs. Alors, est-ce que vous avez réagi peut-être d'une façon excessive dans le passé ou est-ce que vous regrettez peut-être un comportement ? En tout cas, on vous dit de mettre votre orgueil et vos défenses de côté et de reconnaître justement peut-être les potentielles erreurs que vous avez faites. Alors, nul besoin ici de vous punir pour cela, ni de vous morfondre dans les remords, pas plus que de recourir à l'autodéfense paralysante que vous jugez justifiée. Acceptez vos limites dans ce domaine et apprenez de vos erreurs. Demandez à ceux qui comptent pour vous comment vous pourriez peut-être rééquilibrer la situation, puis passer tranquillement à autre chose parce que tout va bien. On continue avec un petit message supplémentaire, des messages de l'univers avec ce livre oracle. D'ailleurs, je vous rappelle que tous les outils et les jeux que j'utilise sont également sous la vidéo. Chers amis Gémeaux, on vous dit, fais confiance au processus sans essayer de le contrôler. Juste ça, respire, tu es à la bonne place. Tu es au bon endroit, tu es dans la bonne situation et entouré ici à des bonnes personnes. On continue un petit peu plus loin avec l'oracle G pour avoir un petit peu plus d'éléments, un petit peu plus de détails. Alors, les communicants ici, Gémeaux, il y a de la communication avec peut-être ici une administration. Ça peut être en lien avec une entreprise, ça peut être en lien avec un logement. Il y a des solutions ici qui vous sont apportées. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision également par rapport à ça. Et on vous dit, on a l'émotionnel ici qui est là, l'émotionnel qui vous protège. Écoutez votre cœur peut-être pour une prise de décision qui saura vous guider justement vers la décision la plus juste, vers la direction la plus juste. Ensuite, on a un changement important ici dans une situation, peut-être notamment ici au niveau professionnel. On réfléchit à un nouvel engagement ou alors à se réengager mais peut-être différemment. Alors, on est beaucoup axé ici vraiment quand même sur le pro. Hop, on va remonter un petit peu. Ok, donc effectivement il peut y avoir ici des négociations, des tractations qui peuvent être présentes, alors soit au sein de l'entreprise, peut-être que vous n'êtes pas dans un premier temps en tout cas directement concerné, et puis il peut y avoir ici des prises de décision qui par la suite du coup vous concerneront. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé par rapport à ces décisions. Il peut y avoir également une proposition intéressante, peut-être même quelque chose qui viendra vous chambouler, vous changer, parce qu'on n'oublie pas ici, on a cette notion de rupture. Alors quand je dis rupture,
rupture, c'est un cycle qui se termine, un nouveau qui commence. Vous êtes peut-être en train de réfléchir justement à une proposition intéressante qui peut être faite, alors qui peut nécessiter par contre peut-être des déplacements. Et ça peut être lié tout simplement ici justement à un changement de poste. Néanmoins ici, on a cette notion d'équilibre au niveau professionnel. On a des transactions qui sont présentes. On me dit qu'il y a encore un petit bout de chemin à parcourir, je vais y arriver, mais que ça évolue ici dans le bon sens. Peut-être que justement vous avez pris des décisions qui étaient judicieuses pour votre avenir professionnel. Vous êtes en train de vous projeter un petit peu plus à long terme, d'où cette notion ici de réflexion. Dans quoi je m'engage? Est-ce que ça va me permettre d'avoir une situation qui sera sécurisée par la suite? A priori ici, oui. Et ces questions, elles sont tout à fait normales parce que on a donc ce changement ici important et on a ces échanges, ces discussions aussi avec d'autres partenaires, d'autres collaborateurs pour pouvoir alors soit annoncer quelque chose, soit on vous annonce, comme j'ai dit tout à l'heure, une information ici importante. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, le 6 d'épée, les transitions de vie, l'étoile. Ah, alors clairement ici, si vous avez une transition de vie qui s'opère devant vous, les amis Gémeaux, laissez-vous porter, ne bloquez pas, n'essayez pas de résister, mais vraiment lâchez prise parce que ici, il y a quelque chose dont vous n'avez pas, sur quoi vous n'avez pas le contrôle, qui est en train de guider ici votre vie. Ce sont peut-être vos guides, c'est votre bonne étoile, c'est l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, on est en train ici de vous ouvrir des portes, on est en train de vous mettre sur un chemin, vous donner une direction et en fait vous n'avez plus qu'à suivre finalement le plan qui est organisé ici pour vous. Le 10 d'épée, le valet d'épée, on n'a que des épées pour l'instant, l'impératrice, ok, super, une nouvelle idée. Pourquoi on a les conflits? Ok. Hop. Et la renaissance, parfait. Ah non, oui, c'est le jugement renaissance. Ok. Besoin de prendre peut-être aussi un petit peu de repos, cher ami Gémeaux. Alors, nouvelles idées, tout à l'heure, je vous disais, ça c'est intéressant. Peut-être, comme je vous l'ai dit, une nouvelle voie, une nouvelle porte qui s'ouvre. Découvrir ici de nouvelles informations, trouver une nouvelle idée, apprendre quelque chose de neuf. Entrer peut-être dans un nouveau domaine qui peut être peut-être un petit peu plus intellectuel. En tout cas, ici, vous mettez le doigt, quelque chose vous met la puce à l'oreille sur une nouvelle direction dont vous allez pouvoir prendre les rênes parce que l'impératrice, ici, il y a quelque chose de nouveau, de fertile et vous êtes créateur. Alors, ça, il y a un conflit quand même intérieur ici qui est là par rapport à ce nouveau départ parce que vous le savez, il va falloir être fort, il va falloir faire face, ça va peut-être vous demander de l'énergie et peut-être que vous êtes déjà un petit peu fatigué. Attention à bien équilibrer ici aussi l'énergie que vous allez devoir émettre sur ce nouveau projet, ce nouveau départ et puis être raisonnable par rapport à vous, votre propre fatigue. Parfois, il faut prendre un petit peu de temps de repos. On l'a ici d'ailleurs avec le 4 d'épée, un petit peu de temps de repos parce qu'il peut y avoir parfois aussi des éléments extérieurs qui le nécessitent. Bon, après, ce que je vois, c'est que ce nouveau départ, c'est quand même quelque chose sur lequel vous avez réfléchi, d'accord parce que ici, vous êtes dans cette notion de « je n'ai pas envie d'avoir de regrets dans la vie. Je n'ai pas envie d'avoir de regrets par rapport à une situation, par rapport à une décision. » Et l'ermite a pris du recul. L'ermite, il s'est un petit peu mis en retrait justement pour réfléchir un petit peu, peser le pour, le contre, les tenants et les aboutissants. Et puis vous mettez en œuvre ici votre sagesse, vous voyez, remédier à vos erreurs, on l'a vu tout à l'heure, c'est prendre l'expérience aussi du passé et donc là vous prenez cette sagesse du passé pour aller en direction de l'abondance, pour aller en direction de la prospérité et de la satisfaction, pour pouvoir derrière être tranquille aussi. Les efforts que vous fournissez aujourd'hui ou sur ce mois de janvier ou même sur les mois à venir, vous savez que ce sont des choses qui seront salutaires pour vous. Donc s'il y a des sacrifices à faire, ce sera peut-être sur ce début d'année, mais vous savez que c'est pour vous ouvrir à une nouvelle porte, à l'obtention peut-être d'un projet, à la réalisation ici d'un projet. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin, notamment dans le domaine sentimental. Alors,
Pour ce faire, on va faire 2 tirages. Le premier va concerner les couples et le deuxième concernera les célibataires. Donc ouais, effectivement ici, je pense une période de sacrifice, mais pour pouvoir donner vie à un de vos rêves, en fait, je pense. Alors, au niveau sentimental, nous avons l'âme sœur, mais nous avons les secrets. Gardez le silence. Ok. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que ici, on a un couple qui est plutôt déjà bien installé. Il y a une notion de sécurité, il y a une notion voilà, d'amour qui est là, qui est présent. Mais vous avez peut-être ici votre petit jardin secret ou quelque chose en tout cas sur lequel vous ne souhaitez absolument pas communiquer. Il y a une notion ici de silence qui est là. Pourquoi ? Peut-être pour préserver ici aussi un amour. Alors, ce que l'on voit, c'est que ici, ce secret, c'est quelque chose qui pourrait être peut-être délétère pour la relation, pour le couple. Alors, on nous parle ici des addictions. Est-ce que c'est en lien justement parce que vous avez des addictions et donc vous préférez garder le silence dessus? Peut-être que c'est votre partenaire aussi qui peut avoir des addictions et vous pouvez ressentir quelque chose, mais c'est pas un sujet forcément sur lequel vous allez aller. Et puis vous laissez finalement la magie de l'amour opérer. C'est ce qui va rendre ici votre relation forte. Pour d'autres, il se peut également, alors on me parle d'invitation. Alors l'invitation, parce que peut-être que, on l'a vu tout à l'heure au niveau professionnel, vous pouvez avoir des évolutions, vous pouvez avoir des changements, vous pouvez avoir une offre en fait qui se présente à vous et vous avez peut-être peur que cette invitation vienne bloquer en fait l'évolution de votre couple. Donc ça peut être ça aussi que vous gardez ici pour vous dans votre jardin secret. Bon, a priori, ici, alors même si par exemple vous recevez une invitation de quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes en couple mais il y a quelqu'un qui vient vous tendre une main en vous disant voilà j'aimerais prendre du temps un petit peu avec toi, j'aimerais discuter, voilà. On voit tout de suite que vous bloquez en fait, vous bloquez les choses parce que vous êtes en couple et vous voulez rester inscrit dans cette relation et dans ce couple. Vous avez envie de le voir poursuivre et évoluer. Donc vous bloquez toute possibilité et toute évolution ici. Il y a cette notion de se détacher de ce qui pourrait être toute personne tierce autour de votre couple, autour de votre relation. Alors, ça peut venir peut-être un peu vous déstabiliser, vous, à titre personnel, mais voilà, on est sur quelque chose qui est très léger. Alors, cette personne tierce ici, d'ailleurs, ça peut être aussi quelqu'un qui est en dehors, bien évidemment, du couple, mais qui ne vous concerne peut-être pas vous directement, qui peut concerner aussi votre partenaire. Quelqu'un qui, peut-être, essaierait de s'immiscer un petit peu dans votre vie, dans votre relation, et pour autant, cette personne, en tout cas, sera directement bloquée. Vous ne laissez pas d'espace à quiconque dans votre relation sentimentale pour ne pas que ça vienne justement ici la perturber et la déstabiliser. Ok, alors on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin avec toujours un tirage sentimental, mais cette fois-ci pour nos amis célibataires. Alors oui, une histoire est possible pour vous les Gémeaux. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Vous recevez des nouvelles et vous recevez ici a priori des nouvelles qui sont positives. Quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous, quelqu'un qui ne fait que de penser à vous. Vous faites partie de ces pensées obsédantes et qui prend le risque ici, peut-être, de se prendre, comme on dit, un vent, de se prendre un stop, mais cette personne est prête, à prendre ce risque, à faire un pas vers vous parce qu'elle considère que vous êtes ici la personne qui lui convient, la personne qu'il lui faut. Donc attendez-vous, chers amis Gémeaux, sur ce mois célibataire, sur ce mois de
de janvier à peut-être avoir une déclaration d'amour, avoir quelqu'un voilà, qui vient vers vous et qui vous ouvre tout simplement son cœur, qui vous ouvre ses émotions. Alors de toute manière, vous êtes dans cette réceptivité émotionnelle sur ce mois-ci. Et vos guides vous invitent ici aussi, attention à ne pas trouver de fausses excuses, parce que peut-être que ça peut aussi vous perturber et peut-être que vous pouvez hésiter ici à tendre la main vers cette personne et pourtant ici on vous dit il y a une compatibilité qui est évidente. Donc ne cherchez pas à marcher à reculons, à freiner des quatre fers, acceptez cette opportunité, acceptez cette invitation. On va aller voir toujours un petit peu plus loin. Alors on sort du sentimental, on revient sur quelque chose qui va être plus général. Alors, renouveler son énergie, renouveler votre énergie, les amis Gémeaux. Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager peut-être dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement, puis ajoutez une activité supplémentaire et encore une autre. Et peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, eh bien votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. On l'a déjà dit tout à l'heure, hein, les amis Gémeaux, attention à ne pas vous tuer à la tâche. Il peut y avoir un petit coup de fatigue, mais que vous pourriez peut-être essayer de mettre sous le tapis. Donc écoutez-vous. Si vous vous sentez fatigué, eh ben, ralentissez un petit peu votre rythme. Prenez un petit peu de temps pour vous. Couchez-vous peut-être un petit peu plus tôt aussi. Respectez finalement votre horloge biologique et respectez votre énergie pour pouvoir recharger ici vos batteries. Allez, on continue, on va aller voir les petits messages des guides. Allez, pour clôturer ce tirage, laissez-vous porter. Vous n'avez rien à diriger, les amis Gémeaux. Il y a quelque chose qui est en train de prendre vie. Il y a quelque chose qui est en train de se nourrir tout seul, de s'étoffer. L'univers est avec vous. Pendant ce temps ici, on vous dit de vous ouvrir à l'amour. Ok, guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit pour me permettre ici de m'ouvrir à l'amour, d'ouvrir mon cœur. C'est marrant parce que cette notion de donner naissance, vous voyez, on a cette carte où, eh bien justement, cette femme est en train de se reposer. Elle est dans son cocon, elle est dans un espace qui lui permet ici de s'évader. Il peut y avoir également un travail personnel. Un travail entre guillemets d'introspection, de questionnement, de réflexion sur soi, sur son passé, sur les blessures qui vous concernent à l'heure actuelle, notamment peut-être sur votre vie sentimentale. Et là, on voit que vous êtes en train de guérir et d'évoluer par rapport à ça et que vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte, à accueillir l'avenir pour entreprendre une nouvelle aventure, entreprendre ici un nouveau voyage, donner de sa personne. Eh bien voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement ici, la seule chose que vous avez à faire, c'est de suivre le flux, c'est de lâcher prise. On commence et on termine ce tirage avec ces mêmes énergies. Je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. Le chemin, en fait, ici, on a quelque chose qui est tout tracé, entre guillemets. Pour vous, en tout cas, vous avez ici aujourd'hui une voie qui est tracée. Vous êtes sur la ligne de départ. Ok ? Et puis, ce qu'on va dire ici, c'est que la seule chose que vous avez à faire, c'est simplement de monter dans, je sais pas, dans l'engin qui va arpenter ce chemin, qui va arpenter cette route et puis suivre la direction que l'on vous donne sans essayer de contrôler en disant « Ah bah non, mais là je vais aller à droite et puis là je vais aller à gauche ». Vous, ce que vous aurez à faire simplement, c'est de donner l'impulsion du départ. Et simplement derrière d'attendre justement cette ligne d'arrivée que vous allez franchir, parce que là on le voit, on a quelque chose de solide, vous êtes bien enraciné, votre passé, je pense, vous avez pris le temps et vous prenez encore le temps de pouvoir vous
pencher dessus pour pouvoir toujours améliorer votre bien-être. Remédier à vos erreurs, c'est aussi ne pas refaire, comme on l'a vu tout à l'heure, les mêmes erreurs du passé. Et il y a une conscience ici qui est vraiment présente par rapport à ça pour vous. Et on retrouve toujours cette notion de sagesse. Alors, quelles que soient les opportunités qui s'offrent à vous, les amis Gémeaux, sur ce mois de décembre, eh bien, allez-y. Profitez-en. N'allez pas à l'encontre des cadeaux que la vie vous offre. Donc voici pour ces doux messages, chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de toujours pouvoir rayonner elle également de son côté. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!